Le pouvoir de devenir, c'est cette onction-là qui nous donne la capacité de la transformation. On peut commencer les choses au petit niveau, mais ça ne reste jamais au petit niveau. On peut commencer la petite entreprise, mais cette entreprise reçoit l'onction. Donc elle devient une entreprise importante. C'est ce pouvoir-là qui ne tient pas compte de ton âge, qui ne tient pas compte de ton intellect, qui ne tient pas compte de ta force ou de tes faiblesses, mais qui est capable de te transformer à l'image voulu de Dieu. Le pouvoir de devenir que tu détiens doit t'amener à arrêter de te mépriser. Ne néglige pas la petite chose que tu viens de commencer. Ne néglige pas ta carrière. Ne néglige pas tes études. Tu as le pouvoir de devenir, tu vas devenir quelqu'un. Le Dieu que nous avons décidé de suivre, il est le spécialiste des success stories. Je vous salue tous dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Il faut bien dire Amen. Amen. Tu vas te tenir debout. Tiens-toi debout s'il te plaît. Et tends les deux mains comme ça. Il faut dire avec moi, j'accepte l'abondance et toutes les bonnes choses qui viennent à moi. J'accepte l'abondance et toutes les bonnes choses qui viennent à moi. J'accepte l'abondance et toutes les bonnes choses qui viennent à moi. J'accepte l'abondance et toutes les bonnes choses qui viennent à moi. Il faut dire encore et encore. 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 Amen. Bénis-toi et acclame Jésus puissamment. Jésus. Assois-toi maintenant. Bien-aimé, c'est des prières fortes, ce que nous venons de faire. La Bible dit, un jour, les disciples de Jésus ont approché Jésus et ils lui ont dit, Maître, enseigne-nous, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples comment prier. Cela sous-entend que lorsqu'on a un père spirituel, lorsqu'on a son prophète, c'est vrai, on a la Bible, mais il y a des prières qu'on doit nous apprendre. Et ces prières-là ne sont pas juste pour un jour. Ces prières-là sont, j'allais dire, des formules, mais des formules qui fonctionnent. Donc c'est une prière forte. Tu ne peux pas te contenter de faire le jeudi seulement. J'accepte toutes les bonnes choses qui viennent, l'abondance et toutes les bonnes choses qui viennent à moi. Encore et encore. Et puis c'est fini dans ta vie, tu ne fais plus ça. C'est des prières que tu dois renouveler. Tu savais prier avant, non? Il faut mettre ça dans tes prières que tu savais faire avant. Ça marche. Amen. Ça marche. Amen. Tu le fais avec la bonne posture. Et puis, tu fais. Il faut dire Amen. Tu te bénis. Faut pas, on va faire la vie chrétienne, notre vie spirituelle, comme on a fait à l'école. À l'école, on étudie pour passer en classe supérieure. Après ça, on a oublié ce qu'on a fait. Les petits frères qui comptent sur nous pour faire leurs devoirs, ils ont chaud même avec nous. Et nous-mêmes, on ne sait pas trop comment on a fait pour passer. L'essentiel, on avance. Il faut dire Amen. Amen. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Jean, chapitre 1. On va aller du verset 1 au verset 12. Et tu vas nous faire du bien. Jean 1, à partir du premier verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean.
il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Amen. Bien-aimés, nous allons parler pendant quelques minutes. Nous allons commenter ces premiers versets du dernier évangile de la Bible, c'est-à-dire le livre de Jean. Ça me fait penser à des films quand je lis ce passage, à une catégorie de films qu'on appelle les films fantastiques. Amen. Amen. Ça me fait penser à ça. Je vous dis un peu l'image. Regardons, on va réaliser un film ensemble. On commence un film et le film commence au ciel. On nous montre peut-être un astéroïde, une comète, une lumière, en tout cas quelque chose qui est au ciel, qui a une certaine forme et qui est précipité sur la terre. Elle tombe peut-être quelque part dans une forêt. On voit peut-être une pièce, une barre, quelque chose. En tout cas, un élément qui est quitté au ciel, qui est tombé. Et dans le film, il y a un jeune homme, une jeune fille, en tout cas quelqu'un qui vient et qui ramasse cette chose qui est tombée. Amen. Amen. Dans la suite du film, à votre avis, qui sera le brave de ce film-là, le héros? C'est le gars qui est venu ramasser là. Parce que peut-être c'est un jeune homme, c'est un homme simple comme tout le monde. Mais dès l'instant qu'il vient ramasser ce truc des extraterrestres ou des gens, peu importe d'où ça vient, qui a fait, mais qui vient du ciel, quand il prend, si c'est un film de super pouvoir, on sait que c'est le gars là qui va avoir le pouvoir. Et après, il devient un super héros. Le jeune homme qui marchait devant tout le monde là commence à avoir des capacités, il s'envole. Souvent, il se transforme. Le même gars que tout le monde battait dans l'école, dans l'université, il a des pouvoirs maintenant. C'est lui qui défend les gens qui sont dans le besoin. Il arrive à se rendre maître des voleurs les plus dangereux. Souvent même, il délivre toute une nation. Pourquoi? Parce qu'il a pris un truc, un astéroïde, quelque chose qui venait du ciel. Et ça l'a transformé. Il est devenu un super héros. Amen. Amen. On a tous déjà regardé un film comme ça. C'est toujours comme ça. Il faut dire Amen. Amen. Le passage de Jean 1, verset 1 à 12, est une histoire pareille, mais en mieux. La différence entre le film dont je viens de parler et ce passage, c'est que le film, c'est de la science-fiction. Mais ce dont je suis sur le point de parler, c'est la vérité. C'est une vérité spirituelle et c'est une réalité. La Bible dit, au commencement de cette histoire, au commencement de ce film que nous sommes sur le point de regarder, au commencement, il y avait une chose, on ne sait pas quelle était sa forme, mais le nom qu'on lui donne, elle s'appelle la parole. Cette parole-là n'était pas à terre. Cette parole-là n'appartenait pas à des hommes. Cette parole-là n'appartenait pas à des extraterrestres, mais à quelqu'un qui est au-dessus de tout ce que je viens de citer. C'est la parole de Dieu. Elle était dès le commencement du film au ciel,
avec Dieu. Et c'est avec cet élément-là que toute la création a été faite. Et elle, avec Dieu, elle peut se métamorphoser. Elle peut prendre l'apparence d'une lumière. Et cette lumière-là n'est pas restée au ciel. Cette lumière est partie dans le noir, mais sur une planète qu'on appelle la Terre. Elle est descendue dans un peuple qui était censé être averti de sa venue. Mais les gens n'ont pas vu où est-ce que la lumière en question était tombée. Ce n'était pas une lumière simple, parce qu'en cette lumière était la vie. En cette lumière était quelque chose de particulier. Elle était divine et elle est tombée quelque part. Et lorsqu'elle est tombée, il y a des gens qui étaient censés être les premiers à la voir, à la recevoir. Mais la Bible dit que ces personnes-là n'ont pas reçu. Les gens n'ont pas vu. Mais il y a un mais. Il y a un peuple. Il y a des personnes qui ont eu la chance, la grâce de voir cette lumière, de l'identifier, d'aller et de la toucher. Et lorsqu'on touche cette lumière, elle s'incarne en nous. Amen. Elle rentre en nous. Et comme le film donne un pouvoir de super-héros, cette lumière également, en fait, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir. Amen. De devenir enfants de Dieu. Yes. Je veux dire aujourd'hui à une personne, à nous tous qui avons reçu la lumière de Dieu, à nous tous qui avons reçu la parole de Dieu, à nous tous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, nous ne sommes pas des gens simples. Nous sommes des gens dotés d'un pouvoir. Amen. En réalité, nous n'avons pas à envier un super-héros de cinéma. Parce que les super-héros de cinéma, leur force, leur talent, leur don restent dans le cinéma. Dès l'instant qu'on éteint les caméras, ils n'ont plus aucun pouvoir. Superman ne peut pas te sauver s'il y a vraiment l'incendie. Il peut te sauver si tu es acteur dans le même film que lui. En fait, leur pouvoir, eux, est fictif. Mais à tous ceux qui ont reçu ce qui est tombé du ciel venant de Dieu, à tous ceux qui ont reçu la lumière qui vient de Dieu, elle leur a donné un pouvoir certain. Un pouvoir qui n'est pas fictif. Un pouvoir qui est réel, qui est vrai. Et c'est le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Je viens parler à une personne en ce jour. Yes. Je viens te dire que tu es un super-héros. Amen. Je viens te dire que tu es un super-héros. Amen. Je viens te dire que tu es une super-héroïne. Tu n'es pas une personne lambda parce que tu as reçu quelque chose de fort. Ce n'est pas une bague que tu as prise, ce n'est pas un talisman, mais c'est la lumière qui vient de Dieu. Amen. Une portion de Dieu, quelque chose de divin. Lorsque Dieu a fini de créer toutes choses, ce qu'il a utilisé pour créer ces choses, il te l'a légué. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Au commencement était la parole. C'est avec cette parole que Dieu a fait tout. Et quand il finit de faire tout pour se reposer, la lumière là est venue sur terre. Il nous donne. T'es né. T'es né. T'es né. Il nous donne. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il ne leur a pas donné le pouvoir de tisser des toits d'araignée. Tu n'es pas Spider-Man. Il n'a pas donné le pouvoir de porter un caleçon sur le pantalon. Non, tu n'es pas Superman ou Superboy. Superman. Mais il y a Boy aussi, non? En dessin animé. Amen. Amen. Tu n'es pas Iron Man. Tu n'es pas tous les man-man là. Tu n'es pas Wonder Woman ou Wonder Woman, comme on dit. Tu n'es pas Scorpion. Il y avait une fille là, elle ne vaut rien. Une super héroïne, elle est Scorpion. Black Scorpion. Ce film là est trop enfantin. Tu n'es pas tout seul là. La Bible dit, nous avons reçu le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir.
Amen. La Bible ne dit pas les pasteurs ont reçu le pouvoir. La Bible ne dit pas les apôtres ont reçu le pouvoir. La Bible ne dit pas le corps, comme on appelle, pastoral. On dit à tous ceux qui l'ont reçu, les hommes comme les femmes, les laïcs comme les pasteurs, peu importe le peuple, peu importe la saison, peu importe l'année, on n'a pas dit ceux qui ont été les premiers, on dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. À chacun d'entre nous, nous avons un pouvoir qui est un pouvoir particulier. Amen. Bien-aimés, les hommes sont prêts à tout pour le pouvoir. Les hommes sont prêts à tout pour accéder au pouvoir. Ils sont prêts à tout pour se maintenir au pouvoir. Ils sont prêts à faire des choses indicibles, mais pour avoir le pouvoir. Amen. Et quand ils sont au pouvoir, ils oublient tout ce qu'ils avaient dit. Ils sont capables de renier leur parole parce que le pouvoir est doux. Le pouvoir est bon. Le pouvoir, ce n'est pas que l'argent. Le pouvoir te donne la capacité d'être une autorité, de faire des choses que la personne lambda ne peut pas faire. Amen. Souvent, on se plaint des politiciens. Mais avec tout l'argent qu'il a eu là, il ne quitte pas le pouvoir. Non, ce n'est pas à cause de l'argent seulement. Parce que tu peux avoir beaucoup d'argent. Si tu n'as pas le pouvoir, on peut geler ton compte. Hey. Si tu n'as pas le pouvoir, on peut te déposséder de ce que tu avais. Comme on a dit. Si tu n'as pas le pouvoir, on peut te mettre en prison. Si tu n'as pas le pouvoir, ce n'est pas l'argent. Le pouvoir, c'est autre chose. Malgré tout l'argent qu'ils ont, ils sont encore dans les bois sacrés. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent un pouvoir. Tu peux avoir l'argent, mais si tu n'as pas un pouvoir spirituel, par exemple, le sorcier peut finir avec toi le jour qu'il veut. Les démons peuvent te stopper net quand ils le décident. Donc on a besoin de pouvoir. Aujourd'hui, les gens sont jugés en fonction de leur pouvoir d'achat. Tu n'as pas de pouvoir d'achat, tu n'es rien. On ne te considère pas. Yes. Ou bien, Amen. même dans la démocratie la plus parfaite, aux États-Unis, quand tu n'as rien, tu es un petit électeur. Il y a des gens qui ont réussi dans la vie, ils sont des grands électeurs. Vous deux, vous êtes américains, mais quand vous votez, ça ne compte pas la même chose. On a dit ça comment? Vous faites heureux, vous votez ensemble. Mais on dit, en fait, définitivement, les résultats là dépendent des grands électeurs. Hey. Les grands électeurs, ils ne se pressent pas à voter. Et ils regardent les petits là voter, les gens prennent. Ils ne sont pas dans les histoires où on sort avec les pancartes. Il est un grand électeur. Sa voix là, souvent ça compte comme la voix de tout un peuple. On dit comment? Le pouvoir. Le pouvoir. Il faut dire j'ai le pouvoir. 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 C'est avec le pouvoir qu'un petit policier, quand je dis petit, c'est petit dans la forme et haute. Il peut s'arrêter devant un grand camion et puis il fait comme ça. Le camion là s'arrête. Parce qu'il a la tenue. Il a les galons. Il a un pouvoir. Souvent même là, il a demi-V. Tu vois, le boss est derrière. Ah, chef. Il n'est pas chef. Hein? Mais tu vas faire comment? Il est dans une position où il a le pouvoir. Donc, il devient systématiquement chef. Il devient systématiquement chef. Il faut dire Amen. Amen. Une année, il y a un témoignage. Et puis, je vais conclure. Comme on a dit. Oui, je peux conclure à partir de là. Une année, dans un camp de prière, dans un village, il y a un prophète qui a attrapé une sorcière. Enfin, la sorcière s'est confessée. Elle a attaché une dame qui allait mourir. Donc on lui dit, mais pourquoi tu l'attaches? Elle dit, elle a faim. Cette fois-ci, elle n'a pas décidé de tuer la dame là par jalousie ou etc. Parce qu'elle veut manger de la viande. Elle aime ça, elle veut manger de la viande. Donc le pasteur dit, il va chercher les solutions, ils vont prier. Mais en attendant, vous savez ce qu'ils ont trouvé comme accord? C'est au village. Hein. Au village, manger la viande de bœuf, c'est un luxe.
Mais chaque jour, il fallait partir payer de la viande de bœuf. On fait les tchèpes, on fait foutou, sauce gombo, viande de bœuf. Il faut qu'elle mange sa viande qu'elle a demandé. Donc c'est ce qu'on lui donnait, elle mangeait. Et puis souvent elle sort, elle fait des chantages, elle n'aime pas quand c'est pas fumé. On fume pour lui donner. En attendant qu'on trouve la bonne solution pour se débarrasser d'elle ou bien pour qu'elle laisse tomber. Mais c'est une petite fille. Mais ils font doucement avec elle. Parce qu'elle a un pouvoir qu'ils n'ont pas. Amen. Amen. Un autre témoignage. Une année, il y a une dame qui est venue avec une de ses petites filles à l'église pour dire il faut qu'on prie pour elle. Parce que la petite fille est trop impolie. Elle ne respecte pas sa grande soeur. Elle ne respecte pas sa maman. Tout ce qu'on lui dit, elle ne fait pas. C'est-à-dire elle est mal impolie. Quand on dit effrontée, c'est elle-même. Elle est impolie. Donc je dis à la fille, mais pourquoi tu n'écoutes pas ta maman? Pourquoi tu n'écoutes pas ta grande soeur? C'est quoi le problème? Pourquoi tu es effrontée? Elle dit non, qu'elle n'est pas effrontée. Que c'est sa maman et sa grande soeur même, elles ont foutaise. Vrai là, homme de Dieu, elles ont foutaise. Elle dit explique. Et puis elle m'explique authentique. Hein? Elle dit ma maman est sorcière. Ma grande soeur est sorcière. Moi-même je suis sorcière. Dans le monde de la sorcellerie, je suis leur reine. Je leur donne des consignes, des choses, elles font. Et j'ai l'impression que dans la vraie vie, elles veulent se venger. Donc quand il fait jour, sa maman dit va laver les assiettes, va faire ceci, va payer des choses. Elle trouve que c'est un manque de respect. Elle est quand même leur reine. La maman l'a attrapé. Viens, on va partir. Elles sont parties. Oui. La petite a dit la vérité. Elle est votre reine. C'est pas parce qu'il fait jour. Vous allez, comment on appelle, vous venger sur elle. Il faut dire Amen. Amen. Le pouvoir. Il faut dire j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Il faut dire j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Tiens-toi debout. Fais ta main comme ça. Dis j'ai le pouvoir. 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 J'ai le pouvoir divin. J'ai le pouvoir divin. Je suis un super héros. 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 Je suis une super héroïne. Je suis un super héros. Dis 4 fois Amen. 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 Assois-toi royalement. Mon objectif en prêchant le message ce jour est simple. Je veux que tu arrêtes de te négliger. Je veux que tu arrêtes d'avoir peur de la sorcellerie. La sorcellerie n'est rien. En réalité, les enfants de Dieu ont souvent peur parce que nous ne savons pas qui nous sommes. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier sera un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tu peux avoir un pouvoir, mais si tu ne maîtrises pas ce pouvoir, si tu n'es pas informé de ce pouvoir, ta condition ne change pas. Pour revenir dans mon analogie de film, en général, le gars qui a pris le super pouvoir des extraterrestres, au départ, il ne maîtrise pas. Il ne sait même pas. Donc, les gens continuent de le maltraiter un peu. Et puis souvent, un jour, par accident, la chose se déclenche. Il voulait donner un petit coup, il se rend compte que sa force est multipliée maintenant. Il est là, souvent il a des visions, il voit des choses que les autres ne voient pas. Il entend des choses, même le petit bruit des insectes. Par hasard, il découvre. Aujourd'hui, je suis ton hasard. Amen. Hey. Je suis venu te dire que tu as un pouvoir. Amen. Tu as un pouvoir dans les mains. Amen. Tu as un pouvoir dans la bouche. Amen. Quand tu parles, ça fait un dégât dans le monde spirituel. Amen. Quand tu parles, ça fait un dégât dans le monde spirituel.
Quand tu te lèves dans la prière, ça crée des problèmes à tes adversaires. Amen. Quand tu bats tes mains et que tu pries, ça ouvre des portes. Amen. Lorsque tu fléchis tes genoux, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Amen. Lorsque tu commences à parler au système spirituel, ta voix est reconnue. Pourquoi? Parce que tu as reçu quelque chose qui vient du ciel. Et le pouvoir que tu as reçu n'est pas un pouvoir quelconque. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Le pouvoir de devenir, le pouvoir d'évoluer, le pouvoir de se transformer. Je ne sais pas qui tu es en ce moment, je ne sais pas à quel stade tu es, mais tu as un pouvoir de devenir. Amen. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'es rien devant les gens, mais je te dis que tu as le pouvoir de devenir. Amen. Le pouvoir de devenir. Dis le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir, c'est cette onction-là qui nous donne la capacité de la transformation. C'est cette onction de Dieu qui est sur notre vie. On peut commencer les choses au petit niveau, mais ça ne reste jamais au petit niveau. On peut commencer la petite entreprise, mais cette entreprise reçoit l'onction, le pouvoir de devenir. Donc elle devient une entreprise importante. Le pouvoir de devenir, c'est ce pouvoir-là qui ne tient pas compte de ton âge, qui ne tient pas compte de ton intellect, qui ne tient pas compte de ta force ou de tes faiblesses, mais qui est capable de te transformer à l'image voulue de Dieu. Amen. Le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir que tu détiens doit t'amener à arrêter de te mépriser, à arrêter de te voir petit. La Bible dit, ne négligez pas les faibles commencements. Ne néglige pas la petite chose que tu viens de commencer. Ne néglige pas ta carrière. Ne néglige pas tes études. Tu as le pouvoir de devenir, tu vas devenir quelqu'un. Amen. Le Dieu que nous avons décidé de suivre, il est le spécialiste des success stories. Ou bien pluriel stories. Comme on a dit. Il est le quoi success. Anglais aussi de success. En fait, les histoires de succès, c'est pas bien success stories. Il est le spécialiste des success stories. Le spécialiste des histoires de succès. Amen. Il est le spécialiste de la transformation radicale. Yes. Devenir, c'est passer d'un état à un autre état. Amen. Passer d'une étape à une autre étape. Et souvent, la seconde étape ne ressemble absolument à rien à la première étape. Devenir, c'est comme cette chenille qui est méprisée, mais qui quelques jours va devenir un papillon coloré. Amen. C'est le pouvoir que tu as reçu. Amen. C'est ce pouvoir qui donne à cet insecte qui rampe désormais de voler. Voici le pouvoir que Dieu met sur ton activité. Amen. Voici le pouvoir que Dieu impose à ton ministère. Amen. Notre Dieu est le spécialiste des success stories. Amen. Si tu es en train de marcher avec lui, tes histoires d'échecs vont se transformer en des histoires de succès. Tu dis pas bien amen. Tu dis pas bien amen. Amen. On dirait que tu ne vois pas de qui je parle. Comme on a dit. Je vous parle de celui qui a pris un simple fermier. Un homme qui était sans intellect, je parle de Noé. Et il a pris un simple fermier et il a fait de lui propriétaire du plus grand bateau de son temps. Le premier bateau de tous les temps, il a donné à un fermier. Un fermier qui avait juste une famille de 8 personnes. Et il a fait de lui l'ancêtre de toute l'humanité. C'est à partir de lui que l'humanité s'est à nouveau développée. Comment on peut prendre un fermier et le rendre propriétaire de yachts, le rendre propriétaire d'un bateau de luxe, le rendre propriétaire d'un zoo? Il avait un zoo dans son bateau. Il n'est pas n'importe qui. Il avait les lions. Il les domptait. Aujourd'hui, les gens ont un grand respect pour les gens qui sont au Qatar et autres parce qu'ils ont un lion blanc. Mais Noé avait tous les lions avec lui.
Et il avait tous les animaux avec lui. Il était leur propriétaire. Amen. C'était sa chose à lui. Et il a pris le petit fermier Noé et il a fait de lui le propriétaire de toute la terre. Amen. Il est le premier chef terrien de l'histoire de l'humanité. Amen. Come on, Daddy. Le Dieu que nous suivons, Hey. il est le spécialiste des success stories. Amen. Je vous parle de celui qui a pris un fugitif. Je parle de Moïse. Moïse était un homme qui n'avait pas le palais facile. C'était un homme qui est né et qui a grandi dans une famille. La vie de Moïse, je vous assure, n'était pas forcément la plus belle. Vous savez, lorsque tu es métisse, souvent c'est bon, souvent c'est compliqué quand tu es en train de grandir. Il faut dire Amen. Amen. Je vous parle. En fait, au moment où Moïse est né, ils étaient en train de tuer tous les gens, les Hébreux. Et lui, il a été élevé dans la maison de Pharaon. Dans la maison de Pharaon, il est vu comme un étranger. Et lorsqu'il va dans son propre peuple, il est vu comme un Égyptien. Non, c'est un gars, il a la vie de l'hippopotame. Il n'est pas trop rejeté ici, mais il n'est pas non plus trop accepté. Et il a une vie bizarre. Un jour, il décide de sauver quelqu'un de son peuple. Le lendemain, le gars le traite de meurtrier. Tu vas faire quoi? Tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien là? Et Pharaon cherchait à le tuer. Il a fui. Et il a fui. Et il allait quelque part. Mais Moïse n'avait pas la vie la plus agréable. Vous savez ce qu'il faisait? Il vivait chez son beau-père. Vous pensez que c'est chic? C'est-à-dire, tu vis chez ton beau-père. Hey. Tu es le serviteur de ton beau-père. Tu travailles pour lui. Tu dors chez lui. Tu ne peux pas dire aujourd'hui, je veux manger gna-gna. C'est le beau-père. Ce qu'il veut, c'est ce qu'on fait. Il faut dire Amen. Amen. Et c'est une vie comme ça qu'il vivait. La Bible dit un jour, sur une montagne, il va rencontrer l'Éternel dans un buisson ardent. Le buisson était en feu, mais le feu ne consumait pas le buisson. Une voix va se faire entendre au milieu du feu. Ce Dieu-là, il a fait d'un fugitif le plus grand leader de son époque. Et il a fait passer d'une étape à une autre étape. Il a fait de Moïse l'homme qui a fui l'Égypte seul. Un homme qui désormais est en train de sortir d'Égypte. Il était devant et tout un peuple était derrière lui. Amen. Il était devant et il ouvrait la mer. Les gens marchaient avec lui. Quand ils avaient faim, tout un peuple se remettait à lui. Moïse, on a faim. Quand ils avaient soif, tout un peuple partait le voir. Moïse, on a soif. C'est un homme que Dieu ne permettait pas qu'on critique. Le jour que ses propres parents l'ont critiqué, il a frappé Myriam. Yes. Donc, ce gars-là, il devient un homme extraordinaire. Dieu est son avocat. Dieu est son défenseur. Le Dieu qui fait d'un fugitif un grand leader. Amen. Il est le spécialiste. Et c'est le pouvoir de devenir. Je vous parle de Dieu qui a pris une petite fille là. Elle était orpheline. Ses parents étaient morts. Je vous parle de Hadassa. Hadassa était une laveuse d'assiettes dans un quartier précaire. Elle ne savait même pas si elle pouvait manger à midi ou le soir. Et ce Dieu-là l'a prise. Il a fait d'elle la reine du royaume le plus puissant de son époque. Amen. Son mari, le mari de Hadassa, le mari d'Esther, était le roi de 120 royaumes. Hey. C'est pas le petit royaume. Il n'était pas chef du village. Et il était le roi de 120 royaumes. Et il était puissant à son époque. C'est la petite fille qu'il avait assiette là qui est devenue son épouse. La même petite fille là qui partait tout le temps au marigot, désormais elle baignait dans des piscines. Donc s'il vous plaît, piscine couverte. Chauffant. Même s'il fait froid, elle peut se baigner dans sa piscine, on chauffe. Pas de problème. C'est un Dieu. C'est ce Dieu-là qui a sa main sur ta vie. Amen. C'est ce Dieu-là qui a sa main sur ta vie. Le Amen. Dieu qui est capable de prendre un homme
qui cherchait juste à manger un peu. Il allait se cacher quelque part pour battre du froment au pressoir. Et la Bible dit, un ange est venu, il a appelé vaillant héros. Il était même surpris. Ce Dieu-là qui a fait de Gédéon un tout petit enfant chétif, il a fait de lui le libérateur de tout son peuple. Tout le peuple croyant en lui, il est devenu un super héros, un grand guerrier sans passer par une école de guerre. C'est ce Dieu-là qui est le spécialiste des success stories. Amen. C'est un Dieu extraordinaire. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Quelle est la transformation qu'il ne peut pas accomplir? Ce Dieu-là qui a pris une fille de joie et qui a fait d'elle une femme joyeuse et heureuse. Je vous parle de Rahab. Rahab n'avait pas bonne réputation. Rahab n'avait même pas le droit d'avoir un lot dans son propre lieu. Elle n'avait pas le droit d'avoir un terrain à Jéricho. La Bible dit elle habitait sur la clôture. C'est sur la clôture que sa maison était. On l'avait mise au bord là. Vous savez, c'est une prostituée. Il ne faudrait pas qu'elle salisse tout le peuple. Mais Dieu l'a enlevée de Jéricho et il a fait d'elle une fille participant à l'alliance de Dieu. Lorsque nous lisons la généalogie de Jésus-Christ, Rahab fait partie des membres de la famille de Jésus. Hey. Elle est l'arrière-grand-mère de Jésus. Yes, amen. C'est d'elle que Jésus vient. C'est d'elle que David, le roi David vient. C'est-à-dire, la fille de joie est devenue une femme heureuse. Amen. Ce Dieu-là, c'est lui qui donne le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Amen. Le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Ton amen commence à faiblir. Ce Dieu qui est capable de prendre un petit esclave, jeté par sa propre famille dans un puits, vendu comme esclave en Égypte, moqué et jeté en prison, il va faire de lui le premier ministre de tout le royaume d'Égypte. À un moment où l'Égypte était la nation la plus puissante de toute la terre, Joseph est devenu premier ministre. Joseph est devenu premier ministre. Amen. Ce Dieu-là qui peut te faire sortir du puits pour te faire asseoir sur le trône du premier ministre. Amen. Il est le spécialiste. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Amen. Ces histoires-là sont multiples dans la Bible. Ces histoires sont multiples dans la Bible. Je veux te dire, il faut que tu expérimentes toi aussi le pouvoir de devenir. Il faut que tu aies ton histoire à toi. L'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, il est le même. Ce Dieu qui est capable de prendre un pêcheur au bord d'un lac, je vous parle de Pierre, et faire de lui un pêcheur d'hommes. Au départ, Pierre sentait toujours le poisson. Il sentait toujours poisson frais. Il est obligé de travailler la nuit et de travailler le jour. Pourquoi? Parce que sa belle-mère vivait chez lui. Oui, bien sûr, un jour Jésus était parti là-bas, sa belle-mère était là. C'est chaud. Donc il est obligé de nourrir une famille. C'était difficile de joindre les deux bouts. Jésus lui a dit, laisse sa fête de poisson là, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Amen. Et effectivement, il est devenu un pêcheur d'hommes. Il est devenu le premier leader de l'une des plus grandes religions du monde, le christianisme. C'est Pierre, le gars qui pêchait poisson là. Amen. Bien sûr, les catholiques aiment Pierre. Les évangéliques aiment Pierre. Peu importe, tout le monde aime Pierre. Il fait l'unanimité, on le lutte. Si tu vois Pierre en vision aujourd'hui, tu seras heureux. Oui, j'ai vu Pierre, le grand Pierre. Pierre n'est pas allé beaucoup à l'école. Il pêchait du poisson au bord du lac. Souvent, quand tu vas au bord de la mer, tu vois des gens torse nus en train de jeter des filets. Il n'y a pas toujours une bonne odeur. C'est compliqué. Ils n'ont pas le bon palais. Souvent, ils ne sont pas allés loin à l'école. C'est un gars comme ça. C'était Pierre. Et Dieu a fait de lui, d'après d'autres personnes, le premier pape de l'histoire de l'Église. Il est le transformateur. Il est le transformateur. Amen. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire avec toi? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire de toi? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire de ton entreprise? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire des choses que tu fais? Je me rappelle, cette fois-ci c'est vraiment ma conclusion.
Une année, j'étais à Bobo. Il y avait un programme. Et ce programme-là, c'était pour prier pour la commune d'Abobo. Et les gens ne sont pas venus. Vous savez, affaire d'église, souvent c'est comme ça. Comme ceux qui étaient au devant de la chose étaient un peu nouveaux à Bobo, donc chaque homme de Dieu a donné des consignes à sa famille spirituelle, n'allez pas. Donc nous, on avait fini des coups, on allait quand même là-bas pour voir. Parce que nous, à cette époque, on cherchait toujours des programmes pour aller chasser les démons. C'est pourquoi on aimait, il y avait 2 hommes de Dieu qu'on aimait, Domoro. Quand il faisait ses programmes, Papa Domoro, on n'est pas au courant, mais quand on voit l'affiche, on est là. Et puis on est dans le fond de la salle, on voit les organisateurs. Dès qu'il y a un cas qui se déclenche, envoyez-le en délivrance, nous on est là-bas, on répond. On aimait ça. On aimait bien ça. Il faut dire Amen. Amen. Donc on est allé, on a vu qu'il n'y avait pas de démons à chasser. Mais on était là. On voulait partir. Et puis l'homme de Dieu a pris le micro pour dire, bon, on a vendu des stands à des gens pour vendre leurs articles pendant tout le temps de la prière. Comme personne n'est venu, il y a une dame qui vend du déguet. Tous ceux qui sont là, vous pouvez aller vous servir. Elle va noter. Je voulais payer. Donc, quand on finit, Amen, je vais lui donner l'argent. Donc, on était là, on est content. Au moins, on va avoir des gains dans le pot, bien glacé. Quelques minutes après, communiqué, la dame refuse de vendre son déguet à l'homme de Dieu. Tous ceux qui sont là, qui veulent boire, qui viennent prendre. Elle donne cadeau. Donc on est allé, on a pris. Et puis c'était sérieux. Hein? On prend, on ne nous encaisse pas. Tu prends et on dit, ah, tu ne prends pas encore. Donc on s'est servi. Il n'y avait pas du monde. Et à la fin, l'homme de Dieu, il a béni la dame. Il a dit, tel que tu as offert à tout le monde, tout et tout, que Dieu bénisse ton entreprise, que les choses aillent de l'avant. Amen. C'est fini. Moi, cette histoire-là, j'ai oublié. Jusqu'à ce que 2 ans après, je suis rentré dans un supermarché. Je regarde dans les rayons des produits laitiers là. Il y a les marques que nous connaissons, les grandes marques de yaourt et autres. Et puis je vois la même bouteille de déguet là. C'était là. C'était la même marque. C'était le même truc qu'elle nous avait distribué. C'était dans le supermarché. Je dis, ah non, ça aussi c'est une marque bien connue. Je me suis dit, comme c'était à Bobo que j'ai vu, peut-être que la dame est dans les parages, elle a eu un contrat avec le supermarché. Mais après j'ai réalisé que dans tous les supermarchés, cette marque de déguet a été vendue. Et c'était la première fois que je voyais du déguet dans nos supermarchés. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue de, comme on appelle, de voir cette marque. Il y en a d'autres maintenant. Mais le déguet de la femme là est dans tous les supermarchés, même les stations. Amen. Amen. Mais elle avait juste des glaciers. Elle vendait un truc simple. Elle venait de commencer. Elle avait payé la place pour avoir un stand. Elle n'a pas eu de clients. Elle a offert, c'est-à-dire elle a tout perdu. Et puis l'homme de Dieu a prononcé une parole au nom du Dieu que nous prions là pour dire que Dieu va la bénir. Et Dieu a transformé ces petits pots de déguet là en une entreprise. Je sais que toi-même tu as déjà vu. Elle a mis, c'était dans tous les supermarchés aujourd'hui. Donc tu peux commencer petit et puis Dieu va rendre grand. Amen. Tu peux commencer petit et puis Dieu va rendre grand. Il faut dire Amen et puis tiens-toi. Amen. Tiens-toi debout. Acclame la parole du Seigneur. Acclame Jésus. Si ça t'a fait du bien, acclame bien Jésus. Amen. Jésus. Il faut bien acclamer Jésus. Le Dieu qui est capable de prendre un petit berger quelque part là-bas là, qui sent. Les bergers sentent. Pas qu'ils n'ont pas une bonne hygiène, mais ils travaillent au milieu des animaux. Amen. Amen. Moi, j'ai fait élevage de moutons. J'ai fait élevage
élevage de capri, j'ai fait élevage de porc. On faisait porc au campement. Ça sent. Ça sent à tous les coups, tout là. Et d'ailleurs, on se lavait même à un bon savon, un savon de luxe. Je ne sais pas si vous connaissez. Kabakuru. C'est un bon savon pour couper les odeurs. Mais odeur de porc, ça ne va pas. C'est un gars comme ça. C'est comme ça que David était. Et puis Dieu l'a pris et il a fait de lui le plus grand roi de l'histoire d'Israël. Il y a eu un premier roi avant David, c'était Saül. Il y a eu plein de rois après David. Mais sincèrement, David reste le plus connu. David, il y a des gens même qui pensent que David a toujours été le seul roi d'Israël. Vrai ou faux? Salomon a eu l'argent. Quand on parle de Salomon, on pense à ses femmes, c'est tout. Il a eu l'argent, etc. Mais David, entre David et Jésus, il y a eu tellement de personnes. Mais quand Jésus commence son ministère, on l'appelle fils de David. David est resté une référence. Le David dont on parle, ce n'était pas Bill Gates, il n'avait pas fait la plus grande université. Je n'ai rien contre l'école, mais je veux dire, fils de David, on appelle Jésus là. En fait, c'est le même petit berger là. Dieu l'a pris et il a transformé son histoire. Il est devenu le roi le plus puissant de son pays. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, l'Israël moderne, on les appelle le pays de David. Come on. Les gens oublient un peu Abraham. Lui-même, le gars à qui on a fait la promesse. Mais d'ailleurs, Abraham a connu aussi un succès. Success story. Yes. Il était en Mésopotamie. Leur famille était spécialisée dans fabriquer les idoles. Dieu lui a dit, il faut laisser tout ça là. So, je vais te donner pas un terrain, pas une parcelle. Je vais te donner des nations. Regarde au nord, au sud, laisse-le tout ce que tes yeux peuvent voir là. Je te donne ça. Yes. Amen. Il y a quoi? Tu cherches enfant? Non, laisse. Je veux te donner une multitude d'enfants. Tu veux fonder une famille? Moi, je veux te donner un pays. Un peuple. C'est ça, ce Dieu-là. Qui transforme les histoires. Que personne ne soit désespéré pour quoi que ce soit. Moi, je pense qu'aujourd'hui, socialement, tu es mieux que Adassa, par exemple. Bien sûr. Et si Adassa, tu n'es pas en train de laver à 5 km, tu as eu transport pour venir ici. Adassa, ce n'était pas évident. Mais donc, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi là? Amen. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Elle était orpheline, travaillait chez un homme. À un moment où le peuple entier, son peuple à elle, était assujetti à un roi. Maintenant, ce roi-là dit, on va t'appeler Esther. Le nom qu'il lui a donné, c'est le nom de sa déesse. Parce que le roi, il priait, il adorait un dieu qu'on appelait Esther, Ishtar, Astarté. Donc, il a donné le nom. Vous savez, souvent, quand tu veux honorer, tu aimes bien un parent, tu donnes le nom de ta maman à ta fille, etc. Lui, il a dépassé côté maman là. Il a donné le nom de son Dieu à sa go. Dis-toi, tu vas être ma femme. Wow. Il n'est pas extraordinaire. C'est pas fort ça. Amen. Amen. C'est pas fort. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Que Dieu transforme ta carrière. Amen. Que Dieu transforme tes finances. Amen. Que Dieu transforme ton ministère. Amen. Que Dieu transforme ta vie entière. Amen. Que Dieu t'enlève des petites choses Amen. et te positionne dans les grandes choses. Amen. Que Dieu t'enlève dans la disette. Amen. Que Dieu t'enlève dans le manque Amen. et te positionne dans l'abondance. Amen. Que Dieu t'enlève en bas Amen. et qu'il te mette en haut.
Amen. Que Dieu t'enlève en bas. Amen. Et qu'il te mette en haut. Amen. Que Dieu t'enlève dans la pauvreté. Amen. Et qu'il te mette dans la prospérité. Amen. Que Dieu t'enlève de la pauvreté. Et Amen. qu'il te mette dans la prospérité. Amen. Que le pouvoir de devenir s'empare de tes mains. Amen. Que tout ce que tes mains touchent connaisse évolution. Amen. Que tes projets prennent forme. Amen. Que tes projets grandissent. Amen. Que ton entreprise grandisse. 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 Amen. Que la saison des vaches maigres Amen. soit remplacée par les vaches grasses. Amen. Que la saison sèche soit remplacée par des pluies abondantes. Amen. Que la saison des ténèbres soit remplacée par la saison des lumières. Amen. Que l'abondance descende dans ta vie. Amen. Que l'abondance descende dans ta vie. Amen. Que l'abondance descende dans ta vie. Amen. Que ta carrière change. Amen. Que ta carrière change. Amen. Que ton public change. Amen. Que les salles où tu joues changent. Amen. Que tout change autour de toi. Amen. Que tout change autour de toi. Amen. Que tout change autour de toi. Amen. Que ta clientèle change. Amen. Que Dieu te donne de grands clients. Amen. Que Dieu te donne de gros clients. Amen. Que Dieu te donne de grands contrats. Amen. Que Dieu t'élève. Amen. Que Dieu t'élève. Amen. Que Dieu te mette au cœur des grands. Amen. Que Dieu fasse de toi un grand. Amen. Que Dieu te donne une histoire à raconter. Amen. Que Dieu te donne une histoire à raconter. Amen. Que ton troupeau grandisse. Amen. Que ton champ s'élargisse. Amen. Que ton troupeau grandisse. Amen. Que ton champ s'élargisse. Amen. Que ta carrière change. Amen. Regarde, tu es jeune et on ne croit pas en toi. On ne croit pas en toi. Il y a toi et puis il y a les autres qui ont réussi. Que Dieu enlève ton nom de la liste des gens qui n'ont pas réussi. Amen. Que Dieu fasse de toi une exception glorieuse. Amen. Que Dieu fasse de toi une exception glorieuse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tends les mains. Il faut répéter avec moi. J'accepte J'accepte l'abondance l'abondance et toutes les bonnes choses et toutes les bonnes choses qui viennent à moi. qui viennent à moi. J'accepte J'accepte l'abondance l'abondance et toutes les bonnes choses et toutes les bonnes choses qui viennent à moi. qui viennent à moi. J'accepte J'accepte l'abondance l'abondance et toutes les bonnes choses et toutes les bonnes choses qui viennent à moi. qui viennent à moi. Encore et encore. 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 Dis Amen 3 fois et acclame Jésus. Amen. 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Acclame bien Jésus. Et assois-toi royalement. Chacun d'entre nous aura, comment on appelle, une histoire à raconter. Que Dieu nous donne le temps pour raconter nos histoires. Il faut être confiant. Il faut être confiant. Dernièrement, on a fait un petit truc de retrouvailles entre amis, les anciens amis de quartier, de la fac et autres. Et puis j'ai aimé ce que j'ai vu. J'ai vu que mes amis avec qui on luttait les bus, personne ne lutte un bus aujourd'hui. Amen. Personne ne lutte un bus. Mes amis de la fac avec lesquels il y a un des gars là,
mariage. C'est un gars, quand on partait, on buvait un peu ensemble et autres. Il est fort. Parce qu'il maîtrise Yopougon. Il ne sait pas qui vient de Yopougon. Quand il rentre dans un coin, ce qu'il décide de payer, c'est ça, il paye. Donc on était là, on mangeait. Il commande seulement des choses, il boit. Et quand il boit, il a un système, il se débarrasse de la bouteille. Et il ne commande pas chez la même personne. Il change de serveuse. Il a un système là. Ah, viens, ouais. Il envoie la bouteille. Quand il veut, ah, mais la fille, elle est loin. Toi, viens, donne-moi une bouteille. Donc, à la fin, les filles sont mélangées chaque fois. Il a toujours un système pour ne pas payer. Peut-être parce qu'il est malhonnête, mais il n'avait rien aussi. Il n'avait rien. Et puis, aujourd'hui, on était là, on a mangé, machin, il dit non. Et il paye toute la facture. On a dit non. On n'a pas confiance. Peut-être qu'il a mis un autre système. Comme il a grandi là. Non, mais il a payé. Ça va chez eux. Et puis, il y a, vous savez, les dames. Les dames sont parfaites. Mais il y a une des filles là. Elle a passé. Elle se plaignait au départ. Vraiment, on a fait tout ça là même. C'est pas trop comme ça, machin. Et lui a dit, c'est vrai. C'est vrai. On n'est pas encore arrivé là où on veut. Mais on ne peut pas gâter le nom de Dieu. On ne peut pas gâter le nom de Dieu. Il a beaucoup fait. Il a déjà fait. Donc il va faire encore plus. Souvent on oublie trop vite où on est quitté. Ça fait qu'on n'apprécie pas ce que Dieu nous a donné. Il faut apprécier. Il faut apprécier. Amen. Donc moi je suis venu hier ou avant-hier. Ça fait 4 jours. Ma maman nous a rendu visite. Come on. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour ma maman. Amen. Amen. Hey. Hey. Maman prophétique. Hey. Merci, maman. Merci encore, maman, Come on, daddy. pour le don que tu nous as donné. Amen. Elle n'a pas beaucoup changé. Je suis né à 3 kilos et quelques. Il faisait presque 4 kilos. Hein? Elle me mettait au dos. C'était ça. Vous voyez, non, elle est menue. Je vous dis ça toujours. Elle est fatiguée. Il faut dire Amen. Amen. Et je parlais avec elle le mercredi. Elle me rappelait des histoires, des choses comme ça. Et je me rends compte vraiment qu'on vient de loin. Il y a beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on aurait pu même, je ne sais pas de moi, j'aurais pu même ne pas avoir 5 ans et peut mourir. Je ne savais pas que j'avais été aussi attaqué que ça. Bébé, les histoires, mais Dieu est passé par maman. Elle a bien pris soin de moi. Il paraît que je t'étais beaucoup. Mais ça va de soi. C'est normal. Amen. Ainsi de suite. Donc c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, quand je suis là, c'est un compliment. Parce que très souvent, les membres de ma famille sont là. Des frères et autres. Quand je suis en train de prêcher, et puis ma maman est là, elle dit Amen. Je dis, on va se lever pour prier, elle le fait. Quand j'étais de l'autre côté, elle me trouve, je suis son fils. Quand elle vient pour voir l'homme de Dieu, elle dit, elle est venue voir papa. Mon grand frère aussi est homme de Dieu. Elle papa, elle dit, non, mais maman, c'est ma maman. Elle dit, oui, mais si elle vient voir Emmanuel, elle va faire quoi avec la bénédiction d'Emmanuel? Pourtant, l'homme de Dieu, papa Emmanuel, il y a de la bénédiction. C'est un compliment. C'est un compliment à mon ministère et à ma vie. Il faut dire Amen. 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 Il faut dire Amen. Je suis en train de dire au micro. On va faire les cultes les matins. Les dimanches matins, on aura le temps de bien parler. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Hey. La dernière fois, j'étais avec pasteur Richard. Il y a un homme de Dieu. Je pense que c'est lui qui vient d'arriver. Pasteur Bamba. Pasteur Bamba vient d'arriver. Bonne arrivée. Localisation. Tranquille.
il me racontait depuis combien de temps il me connaît, combien de temps il me suit. Il voulait entrer en contact avec moi. Mais il y a longtemps, c'est des années où il n'y avait pas encore eu guerre, encore, tu vois. Donc, je me suis assis et puis j'ai réfléchi et dit, mais mine de rien, il y a longtemps on prêche. Il y a longtemps on prêche. Et puis, il y a longtemps on laisse de bonnes traces. Il y a des gens qui m'écrivent pour dire, ta manière de prêcher a toujours été mon modèle, etc. Je ne les connais pas. Souvent, tu les vois même, ils sont à un stade, une bonne église, etc. Il faut dire Amen. Amen. On a le pouvoir de devenir. Amen. Dans le pouvoir de devenir, même ton parcours inspire les autres et puis ça les aide. Il faut bien dire Amen. Amen. J'ai fini de prêcher. Comment? Tiens-toi debout. Acclame Amen. puissamment le Seigneur Jésus. Jésus.